Alors si vous avez 5 minutes devant vous, j'aimerais vous dire 2 mots à propos d'une excuse dont se servent volontiers aujourd'hui les partisans de l'avortement pour justifier leurs actes en tâchant de se donner de bonne conscience quand en réalité ils tuent un être humain innocent et sans défense. On vous dira, n'est-ce pas, qu'un enfant doit pouvoir être élevé dans de bonnes conditions. C'est une évidence, qui ne le voudrait pas. De là à en faire un argument en faveur de l'avortement, c'est une toute autre affaire. En effet, les bonnes conditions, que sont-elles? Sûrement, une personne habituée au luxe se fait une toute autre idée de ce que sont de bonnes conditions qu'une personne accoutumée à des conditions d'existence beaucoup plus précaires. Alors que les choses soient bien claires, quand je parle de luxe, ça ne signifie pas que vous allez rouler en Bentley ou faire le tour des restaurants étoilés. Quand je parle dans le luxe, je l'entends dans un sens finalement assez large. Par exemple, moi je vis dans le luxe. Vous qui avez accès à Internet pour regarder cette vidéo, vous qui disposez d'un téléphone ou que sais-je encore, vous vivez dans un luxe bien réel comparé au confort dont dispose une partie significative de la population mondiale qui n'a pas d'eau courante, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'accès à Internet. Demandez un peu, par exemple, à un Soudanais du Sud si vous ne vivez pas dans le luxe. Je crois que la réponse est assez évidente. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pour rappeler que de mauvaises conditions, à mes yeux, seraient jugées fort satisfaisantes par pas mal de gens de par le monde. C'est un principe de relativité classique, voyez-vous. Quand vous trempez une de vos mains dans l'eau chaude et puis dans l'eau tiède, cette eau tiède vous paraît froide en comparaison. En revanche, quand vous avez commencé par tremper votre main dans de l'eau froide et puis que vous passez à l'eau tiède, cette eau tiède vous paraît chaude en comparaison. Typiquement, un occidental de classe moyenne ou supérieure va estimer qu'un enfant a le droit, entre guillemets, à avoir sa chambre, sa garde-robe super dry, son ordinateur portable, son smartphone, et on estimera que c'est bien là la moindre des choses pour que l'enfant, pour que le jeune se développe dans de prétendues bonnes conditions. Lesquelles bonnes conditions paraîtront excessives à pas mal de gens de par le monde, des gens qui ne sont pas pour autant des barbares rétrogrades ou des bourreaux d'enfants. Alors si vous avortez, sous prétexte de ne pas avoir de bonnes conditions pour votre enfant, vous condamnez, par le fait même, tous ceux qui ont l'outrecuidance d'avoir des enfants alors qu'ils ne peuvent même pas rêver de vivre dans ce que vous considérez comme de mauvaises conditions. Ce matérialisme est à la fois absurde et insultant pour tous les pauvres de par le monde. Mais ne chicanons pas. Il est très possible évidemment de trouver des cas de figure que nul ne considérera comme de bonnes conditions. Je pense par exemple à de graves maladies qui rendent la vie dramatique, difficile. Imaginons alors, pour prolonger la réflexion, imaginons un adolescent ou un jeune adulte qui se retrouve handicapé à la suite d'un tragique accident. Est-ce que, pour autant, le handicap justifie son élimination sous prétexte que les bonnes conditions d'existence vont lui faire défaut pour le restant de ses jours? Certainement pas. Et d'ailleurs, les partisans de l'euthanasie eux-mêmes diront que le seul qui doivent décider, c'est le principal intéressé, et que les autres ne sont certainement pas habilités à prendre une décision pour lui, à dire si oui ou non sa vie vaut encore la peine d'être vécue. Je parlerai de cela à une autre occasion. Alors oui, dira-t-on, mais on ne peut tout de même pas poser la question au fœtus ou à l'embryon. Alors il faut bien que quelqu'un décide pour lui. Je reviens à l'adolescent. Si votre adolescent ou jeune homme est inconscient à la suite d'un accident, l'accident qui entraîne son handicap, allez-vous décider s'il doit être opéré dans la mesure du possible ou euthanasié sur le champ? Ah ben non, direz-vous, il faut attendre qu'il se réveille pour lui poser la question. Eh bien, puisqu'on est disposé à attendre que la personne, incapable pour l'heure de rien dire, soit en mesure de donner son avis plus tard, pourquoi ne juge-t-on pas nécessaire d'attendre aussi que le fœtus, lui aussi, ait le temps de grandir, de naître et finalement de pouvoir donner son avis, puisqu'il est tout de même dans cette affaire le principal intéressé. On voit bien par là que l'argument tiré d'une vie dans de bonnes conditions, outre sa relativité, est appliqué de manière incohérente. S'il s'agit d'un adolescent, on ne s'octroie pas le droit de décider pour lui s'il doit vivre ou mourir. S'il s'agit d'un embryon au contraire, on s'autorise de son silence pour exercer sur lui un droit de vie et de mort, et c'est là une attitude profondément incohérente. Alors cette incohérence est révélatrice. Que révèle-t-elle? Elle révèle que les bonnes conditions, entre guillemets, servent de paravent et de prétexte,
et présuppose que l'embryon n'est pas vraiment un être humain, sans quoi, si l'on admettait que c'est un être humain, on devrait bien entendu admettre qu'on ne décide pas pour autrui si on va ou non le tuer, sous prétexte que sa vie ne répond pas à des conditions que l'on juge bonnes. Du reste, beaucoup de personnes ont tout pour être heureuses, comme on dit. Et pourtant, certaines d'entre elles sont bien malheureuses. D'autres, au contraire, paraissaient avoir une vie qui allait être terne, triste. Et finalement, ils ont mené une vie qui a été meilleure, plus heureuse et plus épanouie que beaucoup d'autres. Qui sommes-nous alors? Qui sommes-nous pour savoir ou pour prétendre savoir, à l'aube d'une vie, de quelles heures et malheurs elle sera faite? Et quand bien même nous le saurions, qui sommes-nous pour décider de la vie d'autrui ou de sa mort, s'il n'est coupable d'aucun crime? Alors une prochaine fois, je voudrais revenir encore sur un autre argument avancé par les partisans de l'avortement, et à propos de cet argument, je permettrai au bon sens de lui répondre, en lui donnant voix au chapitre une fois encore. Mais ça, ce sera quand vous aurez 5 minutes.